Bonjour et bienvenue dans cette vidéo informative qui va vous parler de Le Sad Panda, une vidéo par Le Sad Panda pour Le Sad Panda qui ne sera regardée que par Le Sad Panda. Et tout d'abord, il va vous parler de toutes les conventions où il va apparaître. Le Sad Panda. Déjà premièrement, bonjour à tous, et aujourd'hui en fait je vais faire une petite mise au point sur tout et vous dire qu'est-ce que je vais faire très bientôt puisque j'ai quelques conventions où je vais apparaître avec Poppy, et la sortie de mes prochaines vidéos ça prend du temps. Pourquoi? Parce que je mets beaucoup plus de temps à me peigner, mais vous inquiétez pas, bientôt je vais aller chez le coiffeur et ça ira beaucoup mieux au niveau des sorties. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler de conventions qui ont lieu, là, 4 conventions. Mais on va faire un petit point à la fin. Donc déjà, je serai, ça c'est sûr, Poppy c'est moins sûr, mais bon, à la Japan Matsuri, à Montpellier, le 21 et 22 mars. Je ne suis pas invité, on va se balader dans les allées. Je crois que Poppy m'a dit qu'elle serait présente à celle-là, puisque après, le mois suivant, le 18 et 19 avril, il y a la Cartoonist, à Montpellier aussi, qui se passe au Quorum. Donc moi j'y serai parce que c'est pas loin de chez moi, pareil pour la Matsuri. Je ne suis pas invité, donc je me balade. Mais donc Poppy sera présente, il me semble, à la Matsuri, peut-être pas à la Cartoonist. Voilà. Après, les conventions où je suis invité, voilà. Il y a la Cavicon à Nantes, le 24 et 25 quelque chose. Et j'ai oublié de noter le mois, je pense que c'est avril, 24 et 25 avril. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Alors, là, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, là, on va partir sur du conditionnel. Parce que la Cavicon, ils veulent m'inviter. C'est très gentil à eux, je les remercie. Le problème, c'est que c'est le 24 et le 25, si vous avez remarqué que vous êtes super perspicace, c'est un vendredi et un samedi. Moi, à cause de mon travail, je ne peux pas, parce que déjà, Nantes, c'est loin, vu que j'habite à Montpellier, et en plus, ben, je travaille le vendredi et le samedi, je peux pas me déplacer. Oh, déception. Donc en fait, ils m'ont dit ils espéraient ouvrir le dimanche aussi, parce que là, c'est une convention, un projet test, on va dire, et ils préfèrent être sûrs. Alors je sais plus, il m'a expliqué les conditions, qui sont sûrement très bonnes, hein. Peut-être qu'ils ouvriront le dimanche. S'ils ouvrent le dimanche, je viendrai, je serai là le dimanche toute la journée, enfin un maximum de la journée. S'ils ouvrent pas le dimanche, eh ben je viendrai pas. Et là j'enchaîne sur une autre convention, donc je peux pas trop parler pour l'instant parce que c'est un cours de projet. C'est un projet. Ça se passe à Strasbourg le 16 et 17 mai. Là c'est pareil, pour l'instant c'est du conditionnel, on sait pas trop où ça en est. Je pense que ça va se faire, hein, ça va bien avancer, j'en ai marre de ma mèche. Et c'est là en fait que je vais vous demander un petit service, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Dans la description tout le temps je mets les liens Facebook et Twitter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais moi j'utilise pas Facebook, j'utilise pas Twitter, les deux m'emmerdent, blablabla. Je comprends. Malheureusement, disons que ce genre de vidéos d'information, j'ai pas envie de vous en faire une par semaine pour vous dire ah c'est bon, la convention du mois d'avril, elle est plus ou moins confirmée, donc ça avance, machin, ça. J'ai pas envie de vous spammer de vidéos informatives, hein, parce que c'est pas le but de ma chaîne, ça serait marrant d'avoir une chaîne qui fasse que des facs. Disons, moi j'ai pas envie de vous spammer avec des vidéos. Là, c'est-à-dire que je vous ai fait la liste des 4 conventions, les liens dans la description toujours, et le meilleur le meilleur moyen pour savoir si je serai présent ou pas, et pareil pour Poppy, pour moi le plus rapide, c'est de me suivre sur Twitter ou Facebook, en sachant que je tweete beaucoup plus facilement sur Twitter, donc là par contre, assez rapide, je peux vous tenir aux informations très rapidement, c'est-à-dire que très rapidement vous pouvez savoir si je serai présent aux 2 dernières conventions que j'ai citées, parce que les 2 premières j'y serai c'est sûr, à la Matsuri et à la Cartoonist. Par contre pour confirmer les autres, je sais que c'est embêtant pour certaines personnes qui n'aiment pas ce genre de réseaux sociaux, mais disons que Twitter, si vous êtes vraiment contre l'intrusion sur le net, Twitter ça reste le site le moins intrusif, parce qu'il vous demande pas forcément d'informations et tout ça, vous avez juste à créer un nom, après vous suivez qui vous voulez, c'est un peu moins intrusif, c'est largement moins intrusif que Facebook, et donc là au moins vous pouvez savoir. Bien sûr je vous mets les liens de Twitter pour moi et Poppy. Poppy je crois que c'est @kpmh en majuscule avec un underscore, le tiré du 8 comme on l'appelle en France, et moi c'est The Sad Panda, ZE, tout ça vous savez, dans la description. Donc là je vous demande un petit service, et si vous voulez venir me voir en convention, moi je serais très content de vous voir. Maintenant, si vous voulez être sûr que je serai là, et encore, c'est encore mieux si vous avez un smartphone, parce que je peux live tweeter et dire je me tiens à côté du distributeur de Coca-Cola, c'est le plus facile. En tout cas, il y a ces 4 conventions, je vous mets bien sûr les dates et les liens dans la description, et voilà, et là on va passer à la suite. Ah ben, si, quand même, il y a un minimum de retenue à avoir, tu pètes pas comme ça en public, Didier. Si, ça sent... Un gamin de 8 ans a vomi, hein. Et maintenant, le Sad Panda va vous parler du futur projet de sa chaîne. Non sérieux, t'avais mangé quoi? Les petites news de la chaîne. Alors déjà, il y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de janvier, je suis arrivé à 60 000 abonnés. On est tous très contents, donc franchement, c'est un palier, et
pensais pas, comme je le dis à chaque fois, je pensais pas au début de la chaîne d'en arriver là. Après, je me rends compte que YouTube, c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça monte, comme ça, petit à petit. Après, ça monte plus ou moins vite. Moi, déjà, je suis content que ça monte et que ça descende pas. 60 000, c'est un joli chiffre, j'aime bien, c'est un chiffre rond. Et c'est cool, je vous remercie vraiment de me suivre. Même si ce temps-ci, je poste pas grand-chose, mais disons, on va dire pour les nouveaux arrivants. Je sais que je me répète à chaque FAQ ou vidéo informative, mais je suis obligé puisque je suis conscient qu'il y a des gens qui regardent pas forcément toutes les vidéos informatives et c'est bien de temps en temps de rappeler aux nouveaux arrivants, et aux gens qui n'ont pas regardé les autres vidéos, mais j'ai un travail qui me prend du temps et j'essaie de vous faire des vidéos de qualité quand même, j'essaie pas de rusher. À une époque je sortais un tutoriel par semaine, mais ça c'était au tout début de la chaîne quand j'étais plein d'énergie, de fougue et de jeunesse. C'est plus le cas maintenant, hein, je me tasse un peu, hein, je me calme. C'est-à-dire que là je vous en sors un petit peu moins, mais j'essaye de mieux travailler mon contenu, j'essaye d'améliorer un peu la qualité de l'image, les choses comme ça. Les petits aspects techniques, c'est peut-être pas forcément des choses dont vous vous rendez compte, mais je travaille pas mal sur l'habillage des vidéos, des choses que je maîtrisais pas avant, puisque je suis pas forcément un super monteur, j'ai appris un peu tout seul à monter. Et au fur et à mesure, je grappille des informations à droite à gauche auprès d'autres vidéastes, et j'essaie d'améliorer ça, d'améliorer l'image, en espérant que certaines personnes s'en rendent compte, voilà, et le son aussi. Parce que le micro qui est au-dessus, là, je m'en sers plus parce que c'est de la merde, le micro qui est monté sur la caméra, je vous déconseille totalement Canon pour les micros montés. Là, c'est une petite Canon, hein, donc après, peut-être qu'il y a des meilleurs trucs. Là, j'utilise un micro en dessous. Là, je crois que je l'avais dit une fois déjà. Mais bon, quoi qu'il en soit, les infos, donc déjà, merci beaucoup pour les 60 000 abonnés. J'ai passé 15 000 sur Twitter aussi, j'étais super content, ça fait plein de chiffres, comme ça, on aime faire des stats. Après, les vidéos. Alors, les vidéos, là, je suis en train de vous préparer un Je parle France, hein, puisque, voilà, ça fait 3 semaines, un mois que j'ai sorti le 21 avec Paca. Je suis en train d'écrire un tutoriel. Donc je suis assez content, il devrait être pas rigolo du tout, non, j'ai essayé de changer de style, je vais faire en sorte qu'il soit pas drôle, mais il est en cours d'écriture. Il arrive tout doucement, mais il arrive. Et après, la chaîne gaming, oui, parce qu'il y a peut-être des gens, et j'étais encore surpris, parce que j'ai essayé d'être assez clair là-dessus et de véhiculer le message. J'ai une chaîne gaming, en fait c'est surtout une chaîne où il y a tous les épisodes de Lundi ND, parce que c'est comme les vidéos FAQ, je voulais pas vous spammer de Lundi ND et que mes vidéos où je passe plus de temps, je parle français tutoriel, disparaissent sous les Lundi ND qui sont un peu des émissions B en fait, des phases B on va dire. Donc il y a une chaîne gaming qui s'appelle Sad Panda Show, tout attaché, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude, en bafouillant, c'est génial. Et là-dessus, vous retrouvez comme d'habitude pour les gens qui suivaient Lundi ND et qui se sont dit tiens il a arrêté, ça a disparu ou quoi. Ce qui fait donc en fait, les Lundi ND je les fais en live tous les lundis soirs, à 21 h à peu près, sur ma chaîne Twitch, en compagnie de Pseudoless et Poppy. On fait des lives où je présente les jeux de Lundi ND qui passent le lundi d'après sur la chaîne Sad Panda Show. Mais il faut savoir que pour les gens que ça intéresse pas forcément le jeu ND, on fait aussi des petites questions-réponses, on participe un peu, il y a ce qu'on appelle le before et l'after en fait. Tout bêtement, ou avant de jouer au jeu, en fait, on discute un peu avec les gens, on interagit, on fait des choses comme ça, donc si ça vous intéresse, toujours pareil, lien dans la description, Twitch, c'est twitch.tv/TheSadPanda avec un Z, et comme d'habitude, je relaye tout ça sur Twitter et Facebook. Les Lundi ND existent toujours, mais voilà, il y a une chaîne, si vous voulez vous y abonner, ben, allez-y, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes libre. Donc, ça vous inquiétez pas, les vidéos, ça continue, je compte pas arrêter, enfin, comme je vous l'ai dit au début, si un jour je décide d'arrêter quelque chose, j'arrêterai. C'est-à-dire que je vous le dirai clairement, je dis ben ça m'intéresse plus. Parce que souvent des gens me disent oh on voit plus de tutoriel, ça y est, t'as arrêté et tout ça. Non, je n'arrête pas, c'est juste que j'essaye de bien travailler les choses, surtout l'écriture. C'est super important l'écriture. Et voilà, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Merci pour les 60 000. Les nouvelles vidéos arrivent. Ah, il y aura peut-être un Pandaou aussi. Il faut que je revoie plus au calme la saison 8. Parce que ça, c'est un truc que vous me demandez sans arrêt, les Pandaou, mais le truc, c'est que je sais jamais trop comment aborder le truc, soit faire que des Pandaou pour les gens qui voudraient découvrir Doctor Who et qui connaissent pas forcément la série, qui aimeraient avoir de l'aide, ou faire ça pour les gens qui connaissent déjà. C'est toujours un peu difficile de choisir entre qui et qui, faire pour qui l'émission, on va dire. J'ai envie de vous parler de la saison 8 parce que j'ai l'impression qu'elle est vachement controversée, et ça, je pense que je vais le faire, mais il faut faire très attention quand on fait une vidéo sur un univers comme ça, très particulier, c'est qu'il faut pas se planter, parce que les vrais fanboys, ils vous attendent au tournant avec des pattes de baseball. Donc voilà, donc les vidéos, elles arrivent, hein, soyez patients comme d'habitude, hein, vous savez que voilà, et puis de toute façon, je pense que vous avez assez de contenu sur YouTube pour attendre mes vidéos tranquillement. Donc ça arrive, comme d'habitude,
la chaîne Satpanda Show pour les petits jeux vidéo, des choses comme ça, ça peut être marrant en fond sonore j'imagine. Et encore merci une fois pour les 60 000 abonnés, merci. Et pour terminer notre programme, le Satpanda va maintenant vous parler de ce qu'il a fait en Suisse. Ah, excusez-moi. Et donc, pour terminer cette vidéo tranquillement, puisqu'au tout début je vous ai parlé de conventions où j'étais potentiellement invité, ou en tout cas je me montrerai, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour savoir exactement. Là je vais vous parler en fait du tout premier événement où j'ai été invité, et j'en parle avec fierté, parce que ce sont des gens c'est pas société, c'est l'association Archaos, qui est en Suisse. Donc la première fois où on m'a invité, c'était pas en France. Donc Archaos en fait c'est une association qui... c'est un dimanche par mois, ils font ce qu'ils appellent le grand concours du Mini-Cours. Ici, Patty qui va faire la mise au point, caméra. Mise au point. Voilà, le grand concours du Mini-Cours, et comme vous pouvez voir, il y avait Monsieur Plouf, Timothée Hochet et moi. Alors, c'était pas une convention, parce que c'était vraiment l'inconnu total, et c'est pour ça que c'est une super expérience et que j'avais envie de vous en parler. C'était pas une convention avec des tables où il fallait signer des trucs toute la journée, c'était un vrai concours de court-métrage avec un thème imposé. C'est-à-dire que, il me semble que c'était au mois de novembre, ils ont donné un thème, et le thème c'était 100. Parce que c'était la 100e édition du concours, et c'était 100 mais phonétique, c'est-à-dire que ça peut être le chiffre 100, le mot 100, enfin tout ça. Et en fait, ces gens, on leur donne un thème, on dit voilà, il faut que vous fassiez une vidéo sur ça, et il faut que ça soit fait en 1 minute 30. Donc, n'importe qui peut rentrer, tout le monde peut participer. Là, je crois qu'il y avait eu 16 entrées, il me semble, pour cette édition-là, pour la 100e édition. Et donc, Monsieur Plouf, Timothée Hochet et moi-même étions le jury. Il y avait aussi, putain, j'ai peur de ne pas souvenir son prénom, c'était Clémence, j'espère. C'est une actrice qui est souvent, enfin, qui a joué dans la série Relationship de Timothée Hochet, qui était là aussi un membre du jury. Et donc, on a été invité à ça, et c'était vraiment génial. Déjà pour deux choses, c'est que le principe, j'adore, c'est-à-dire avoir un thème imposé, devoir faire quelque chose de drôle, enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais souvent les vidéos étaient humoristiques, mais faire quelque chose en 1 minute 30, je trouve ça génial, c'est pour la cafetière, là, la faire travailler comme ça, c'est top, j'adore ce genre de concept, et en plus les gens étaient super créatifs, hein. Et deuxièmement, c'était parce que justement, ce n'était pas une convention, j'étais complètement en domaine inconnu. C'est-à-dire que je crois que c'est surtout le président de l'association, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Jordi, mais pour des raisons évidentes on l'appellera Josie, il comprendra, qui connaissait mes vidéos et qui voulait me faire venir. Après les autres personnes, je crois qu'il y avait à peu près 140 personnes, me connaissaient pas forcément, j'étais vraiment un inconnu. Il y a quelques personnes qui me connaissaient parce que Josie avait montré de mes vidéos comme ça, mais voilà. Donc là c'était bien parce qu'on arrivait en terrain pas conquis, j'ai envie de dire, parce que quand on arrive en convention sur une scène où des gens viennent vous voir parce qu'ils vous connaissent, il y a ce syndrome un peu de rire facile, c'est-à-dire que vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez, les gens vont rigoler. Là je suis arrivé dans une pièce où les gens n'étaient pas antipathiques, hein, non, les Suisses sont des gens très chaleureux, mais vous n'avez pas forcément la même assurance, et c'était super parce qu'en fait ils nous faisaient monter, avant de diffuser les courts-métrages dont je parlerai, ils nous ont fait monter un à un sur scène, donc on était tous à peu près mortifiés, où il fallait qu'on se présente et qu'après ils montrent une de nos vidéos. Et je me suis jamais autant éclaté sur scène, c'est-à-dire que c'était top d'ailleurs parce qu'il y avait Jordi, Josie, qui me posait des questions par rapport à mes vidéos et tout ça, et je répondais, et les gens rigolaient, volontairement je pense, hein, pas de moi. Et du coup c'était super, parce que je sais qu'il y a Drawer, vous savez, je suis apparu dans des vidéos de Drawer, si vous suivez un peu tout ce que je retweet et tout ça, et Drawer qui me disait mais tu devrais essayer de faire de la scène, moi j'ai dit non mais c'est impossible. Et là, de faire ça en Suisse, ça m'a motivé, en tout cas j'ai trouvé ça amusant, ça m'a changé un peu de la routine, on va dire. Et après, donc, et là c'est la deuxième expérience, deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que c'était la première fois que je voyais une de mes vidéos avec des gens autour, avec un public, on va dire, parce que d'habitude, mes vidéos, je les poste sur YouTube, vous me dites que vous aimez bien, que vous aimez pas, c'est bien, ouais, parce que c'est un retour, mais c'est pas organique, on va dire. Alors que là, j'étais assis au premier rang, avec des gens autour qui connaissaient pas forcément le travail, qui regardaient une vidéo et qui s'esclaffaient de rire. Ça fait bizarre, c'est une super sensation, mais c'est extrêmement... Enfin, c'était nouveau. Donc déjà, ça, expérience de fou furieux. Et après, on a dû donc regarder 16 courts-métrages d'1 minute 30 et délibérer sur savoir qui serait le gagnant, enfin les 3 premiers et tout ça. Et ça, c'est pareil, les gars... à fond d'idées, quoi. Je sais pas si c'est spécifique à la Suisse, mais en tout cas, les gars sont super réactifs sur les trucs, et c'était souvent... c'était intelligent, c'était drôle, il y avait même la vidéo qu'on avait donnée gagnante, qui était plutôt une vidéo triste, mais qui
qui était super bien faite. Et dans l'ensemble, c'était super chaleureux. Parce que, alors je sais plus comment ils en sont arrivés là, Jordi me l'avait expliqué. Mais il y a aussi toute une sélection de bières, c'est-à-dire que le jour du concours, donc il y a les gens qui sont là pour discuter, pour présenter leur film et tout ça, et il faut qu'il y ait des bières de marque, mais c'était des super bières, hein. C'était pas de la Heineken et de la Kronenbourg, non, c'était vraiment une sélection de bières bien particulière. Donc ça fait partie des deux, c'est faire des courts-métrages et boire de la bière de qualité, et c'était vraiment top. Bon, mis à part qu'après j'étais mort, quoi, c'est-à-dire parce que pour aller en Suisse, il m'a fallu 7h aller, 7h retour, en un temps très court, en fait, c'était entre samedi et dimanche, donc j'étais complètement déphasé. Je remercie Vincent qui m'a hébergé chez lui sur Genève pour que je puisse prendre le train le lendemain, c'était super sympa de sa part, on a dormi 3 heures, c'était top. Mais en tout cas, c'était une méga expérience et j'étais très content. C'était ma première invitation, et c'était pas dans le cadre d'une convention, c'était vraiment une super expérience. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Parce que mine de rien, des fois, de sortir un peu de son... Je sais plus comment... De son... Je vais y arriver. De son périmètre de sécurité, on va dire. Voilà, j'ai mis un pied dehors. Ça fait un peu bizarre, pas mal de stress, et pourtant ça s'est super bien passé. Les gens m'ont donné des retours très très positifs. J'étais très content d'être là-bas. Voilà, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous mettre des petits challenges un peu des fois comme ça. Et, des fois ça passe, des fois ça passe pas, hein. Moi j'ai des choses qui ne marchent pas sur ma chaîne, des fois j'ai des choses qui marchent mieux alors que je m'y attendais pas. Il faut toujours essayer un peu de se créer des défis, et ce grand concours du mini-cours, pour moi ça en était un, et en plus c'était un truc nouveau, et de voir des gens comme ça super créatifs avec un thème imposé, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris dans l'ensemble. Déjà je vous remercie pour les 60 000 abonnés, vous êtes super, vous êtes 60 000 fois super. Le deuxième, c'était regardez la description pour les futures conventions, et si vous pouvez essayer de vous abonner sur Twitter pour savoir si j'y suis vraiment ou pas, je vous tiendrai toujours à jour, et bientôt de nouvelles vidéos. Merci, bonne journée, bisous, ciao. Merci d'avoir suivi ce programme consacré aux informations concernant le Sat Panda, et maintenant qu'il a fini de parler, il est 5h du matin.